Donc, bac physique-chimie métropole, 17 juin 2025, exercice 2, petit 2, question 8. Donc, on étudie dans cet exercice un échantillon qui contient du rubidium. Et le rubidium C87 est radioactif et permet donc de dater l'échantillon, c'est-à-dire de connaître sa date grâce à une certaine technique. Et donc ici, on nous donne en quelque sorte l'équation qui nous permet d'obtenir le nombre de noyaux en fonction du temps. On a déterminé quelle était solution d'une équation différentielle à la question précédente. Et ici, on appelle TF la date à laquelle il reste N-min qui est égal à 2,0 fois 10 puissance 9 noyaux de rubidium 87 dans l'échantillon. Donc c'est-à-dire qu'à un moment, il n'y aura plus que ce nombre-là de noyaux, 2 fois 10 puissance 9, c'est-à-dire 2 milliards. Et d'après la question 7, on connaît donc l'équation qui donne le nombre de noyaux de rubidium en fonction du temps. C'est NRB0, c'est la quantité initiale exponentielle de lambda t, de moins lambda t. Donc dans la question 8, on nous dit déterminer l'expression de TF, c'est-à-dire le temps au bout duquel il ne reste plus que ce certain nombre de noyaux minimum, en fonction de N-min, NRB0 et lambda. Bon d'accord. Donc on va expliquer que TF, en fait, il va vérifier cette équation. Il va vérifier cette équation, mais lorsque le nombre de noyaux qui est ici, qui est le nombre de noyaux au temps t, est égal à n min. Donc du coup, on va dire lorsque t égale tf, lorsqu'on est arrivé au temps qui est égal à tf, virgule nrb, c'est-à-dire le nombre de noyaux nrb de t est donc maintenant égal à nrb de tf, qui est donc égal à l'expression qui est ici, mais en remplaçant t par tf, ça fera nrb0 fois exponentielle de moins lambda tf. Voilà, le nombre de noyaux initial fois exponentielle de moins la constante radioactive fois le temps auquel on est, et ici on est à TF. Donc nous avons cela, mais bien sûr, à TF, le nombre de noyaux, comme ils nous ont dit, c'est le nombre de noyaux minimum, enfin le nombre n min. Donc ça donne, c'est aussi égal tout cela à n min. Voilà. Donc on va prendre cette égalité qui est là, c'est-à-dire ça égale ça. Donc je la réécris, n min est donc égal à nRB0 exponentielle de moins lambda TF. Voilà. Et notre objectif, c'est d'obtenir l'expression de TF en fonction des autres variables qui sont, enfin des autres constantes ou qui sont ici dans cette expression. Donc comment va-t-on faire? Le but est d'isoler TF. Donc on va déjà passer ce coefficient multiplicateur NRB0 de l'autre côté. Ça va donner N min sur NRB0 qui va être égal à exponentielle de moins lambda TF. Voilà. Maintenant, il faut isoler toujours TF. Et comment est-ce qu'on va faire pour cela? Eh bien, ce TF, il est en haut de l'exponentielle. Il va falloir donc le descendre. Et on va appliquer une fonction qui est la fonction réciproque de la fonction exponentielle, qui est la fonction ln, qui dit que ln de exponentielle de x est égal à x pour tout x appartenant à R en mathématiques. Donc nous allons appliquer la fonction ln, donc des deux côtés, de l'inégalité, parce que pour respecter l'égalité, on est obligé de faire cette démarche, de le faire des deux côtés, d'appliquer la fonction que l'on applique des deux côtés. Donc je l'applique à gauche, ça fait ln de ce quotient là que j'avais écrit, et ln de e de moins lambda tf. Voilà, et je me retrouve avec ln de exponentielle de x, avec x qui est moins lambda tf. Donc du coup, ça va nous donner, donc en fait ici ça va donner moins lambda tf, parce que ln de exponentielle de x, ça fait x. Et de l'autre côté, j'obtiens toujours ln de n min sur nrb0. Voilà. Ensuite, comment on fait pour trouver TF? Eh ben, on passe moins lambda de l'autre côté, étant donné qu'il est en facteur, on va diviser des deux côtés par moins lambda. Donc du coup, ça va nous donner ln de n min sur nRB0 sur moins lambda. Et là aussi, j'ai divisé par moins lambda. Et donc du coup, le moins lambda se simplifie, il ne reste plus que TF. Donc là, j'ai isolé TF. Bon, on va quand même remettre ça sous une forme un peu
plus mieux. Donc ça va te donner, le ln, je vais le descendre de cette barre de fraction et donc il va plus rester que -1 sur, lambda fois ln de n min sur nRB0 comme cela. Et si je veux ce moins, je l'intègre dans le ln et moins ln de A sur B, c'est égal à ln de B sur A. C'est égal à ln de l'inverse de ce qui est à l'intérieur. Donc si je veux, je peux te mettre que c'est égal à 1 sur lambda fois ln de nRB0 sur n min. J'ai inversé en haut et en bas ces deux choses qui m'a permis d'intégrer le moins et de le supprimer. Ça nous donne donc TF est égal à cette expression qui est là. Donc voilà pour le bac physique chimie métropole 17 juin 2025, exercice 2, petit 2, question 8.